Ensuite, la direction de Washington, où nous y attend notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Joe Biden mise donc sur Kamala Harris pour remporter la présidentielle. Comment expliquer ce choix ? Alors d'abord, avant de s'arrêter sur Kamala Harris, il faut rappeler que Joe Biden avait justement l'embarras du choix. Contrairement au camp républicain, il y a en ce moment dans le camp démocrate une ressource humaine disponible à la fois variée et légitime. Les observateurs de la vie politique ici à Washington avaient identifié au moins 7 personnalités qu'on ne peut pas toutes énumérer, mais on peut en retenir au moins 3 qui sont significatives. On commence par Elizabeth Warren, évidemment, dont la performance avait dans un premier temps été largement remarquée durant la campagne pour la primaire démocrate, on s'en souvient, mais qui concrètement, après les résultats dans son fief et surtout du fait des divergences trop marquées entre Joe Biden et le camp dit socialiste, ne pouvait raisonnablement pas être nommé cette fois-ci. Ensuite, moins remarqué ces derniers mois, mais personnage central de la vie démocrate américaine également, Susan Rice, l'experte de la politique étrangère, afro-américaine comme Kamala Harris, elle aussi, mais justement probablement trop marquée par sa spécialité de politique étrangère à un moment où l'Amérique a besoin de se réconcilier avec elle-même à l'intérieur du pays. Et enfin, Kamala Harris, bien sûr, celle qui a été nommée par Joe Biden, celle qui avait osé affronter Joe Biden dans les débats de la primaire, vous l'avez rappelé, celle qui a été élue 2 fois procureure de Californie, à la fois une femme de dossier et de caractère, 2e femme noire élue sénatrice des États-Unis. Elle était indéniablement la favorite. Quelles sont les réactions sur place, Mathieu ? Écoutez, ce qui est à peu près clair ce matin, et cela explique d'ailleurs probablement le choix de Joe Biden, c'est que Kamala Harris fait le consensus. Elle est à la fois la garantie de l'unité de la gauche américaine et un élément fédérateur sur le plan communautaire, ce qui est extrêmement important, surtout dans ce contexte. Elle n'est pas simplement une femme noire, elle n'est pas simplement une femme, elle est une femme politique reconnue, dont l'histoire personnelle est de nature à stimuler le vote noir, certes, mais également, et vous l'avez rappelé, le vote des natifs américains, et donc de prendre des voix concrètement aux républicains. Et donc pour répondre directement à votre question, les réactions aujourd'hui, y compris des déçus comme Susan Rice par exemple, sont des réactions plutôt positives et des réactions de soutien. Bill Clinton a fait part de sa grande satisfaction, Hillary également, et dans le camp républicain, le parcours linéaire de Kamala Harris offre finalement assez peu d'aspérité aux critiques, en tout cas pour le moment. Et enfin, pour ce qui est de l'aile gauche des démocrates, Bernie Sanders et Elizabeth Warren ne se sont que peu exprimés, mais ce qui est certain, c'est que Joe Biden ne pourra pas se passer complètement d'eux et devra leur réserver une place dans son administration en cas de victoire. Mathieu Mabin, correspondant de France 24.